Son berceau là, il a mis photo de son père comme ça en haut. Vous voyez les lits des bébés aux femmes là. Il a collé photo de son papa. Quand elle ouvre ses yeux là, vous pouvez voir la fille, elle voit photo de son papa. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. La galère a commencé où je suis tombée malade. On appelle Von. Faut envoyer l'argent maintenant, l'enfant prend lait. Parce qu'un sein ne la suffit pas. Elle est grosse, elle mange beaucoup. Envoie-la de lait. Von dit faim. Je me rappelle, hein, il y avait un ami français qui avait connu avant. On est resté en contact. Je lui dis, hey, je suis malade, oh, j'ai un problème de sein. Même menti pour dire cancer de sein. C'est la personne qui m'envoyait souvent 30 000, 40 000, 50 000 chaque fin du mois. Les 3-4 mois, il fait au village. Quand on partait retirer, il partait payer lait, je partais payer, comment on appelle ça, savon, je partais payer les sacs de riz. Parce qu'il était au village, il fallait bien me nourrir, je suis nourrice. Von va dire oui, Von ne décroche plus. L'enfant a eu 3 mois. Plein de ventes n'est pas bien fini. Je suis parti à Abidjan. Chez le vieux. Quand il s'est arrivé à Abidjan, t'apportez le lait s'il vous plaît. Quand il s'est arrivé à Abidjan chez le vieux là, il a dit que, il dit toujours à ma famille merci, qui m'ont vraiment aidé. Dans ça, il y avait déjà mes relations à Biétry, zone 4 où il a déjà travaillé à l'époque, avant de le connaître. Donc du coup, mes mêmes relations, ils sortaient de temps en temps. Il m'a rendu visite dans les bars, mes copines, il y a plein de ventes. Hein. Il m'a rendu visite dans mes copines, il m'a rendu visite dans ça. On me dit, il faut travailler un peu. J'ai travaillé quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines, il y a eu un peu d'argent. Mon enfant avait 4-5 mois. 6e mois, il a appelé la vieille. Il dit, maman, je ne peux plus rester ici. Il m'en va à Bamako, il m'en va à l'aventure. Bamako, les servantes ne sont pas chères, elle est partie à la petite. La vieille dit, tu bouges pas, ma petite fille. Tu as fait enfant, quand tu connais enfant. Tu as l'air ma petite fille où? C'est comme ça ma maman vient prendre ma fille à Port-Boué. Je n'ai pas envie de pleurer, je vais parler pour que vous puissiez comprendre. C'est comme ça que maman vient prendre ma fille. Il fallait qu'elle vienne faire les cartons de lait. Elle a commencé à vite manger. Déjà à 3-4 mois, elle mangeait déjà parce que mon sein ne la suffisait pas. Je n'ai pas assez d'argent pour payer le lait. Mes petits ouloulous, elle fait à bien dans mes cherchements là. C'est là, mais elle paye carton de lait pour que maman parte avec. À Daloa. J'ai pris ma route. Je suis allé à Bamako. Il y avait déjà mes contacts, je suis arrivé. Il y avait déjà mon patron qui m'a reçu. Il y avait déjà mon petit Jossi. Avec plein de ventes, des femmes qui viennent d'accoucher 6 mois. Hein. Maman a pris ma fille à 6 mois. Je suis parti dans mes cherchements. Au Biblos. Il y a une de mes camarades, je ne vais jamais oublier son nom. Cette fille, elle s'est mariée à un Belge ou un Suisse. Je ne sais même plus où elle est maintenant. Elle s'appelle Claire. Elle est congolaise. On est payé 100 000 francs, nous tous, à la fin du mois. Mais chaque 2 semaines, moi, je devais envoyer 5 000. Parce que votre fille mangeait beaucoup. Votre fille là, elle mangeait beaucoup. Donc là, une boîte est déjà finie une semaine. Chaque 2 semaines, elle envoie 25 000. Si tu envoies 25 000, ça te reste combien? C'est pas 5 000 qu'elle a là. À la fin du mois, il te reste combien? Tu dois payer mes autres. En fait, il n'y avait pas de vie. C'est mes copines à la Congolaise, c'est qu'elle appelle Claire là. Si elle est à mon direct dans le temps, elle me donnait les habits. Sa soeur était en Belgique, mais je ne sais pas où. Elle me donnait les habits. Première fois porter chaîne en or, c'était la fille là. Les filles, mes copines m'ont soutenu. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de salaire. Il n'y avait que pour mon enfant. Vous avez compris? Jusqu'à dans ça, il a fait mon salon de coiffure. Chaque jour, dans ça, quand ça commençait à aller, commençait à être stable. Ma maman venait la petite de temps en temps. Elle vient, ils font 2 mois, 1 mois et tout. Après, la petite a fait jardin avec moi. Après, elle est partie à la vie. Moi, je suis partie au Maroc. Maroc, on dit la vie est dure là. Au Maroc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Donc, je suis parti au Maroc avec mes perruques, avec les ongles. Je faisais ongles des Marocaines à Marrakech, les filles qui sortent la nuit là. Elle voyait mes ongles, les dessins, il dit, il fait, et puis elle venait à la maison. Maroc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Il n'y a pas Western au Maroc. Tu peux recevoir, mais tu ne peux pas envoyer. Mais moi, j'ai trouvé Siku, des Maliens, j'ai envoyé là au Mali. Hein? J'ai envoyé les 50 €. Tu fais 500 dirhams. J'ai envoyé au Mali, et puis on transfère ça à Abidjan. On transfère ça à Abidjan pour que maman reçoive l'argent. Pour s'occuper de votre bébé 5 étoiles. Maroc est dur, on ne peut pas envoyer l'enlin. Pendant ce temps, avant même que j'aille au Maroc, on va rétrograder un peu. Elle avait 4 ans, ou bien 3 ans. Quand Von était au Burkina, Von était au Niger. Pendant que je travaillais là, votre fille était encore avec sa grand-mère là. On m'appelle aussi au travail, l'enfant a peut-être 8 mois, même 9 mois. Elle a à peine peut-être 1 an. Parce qu'il a enlevé le sein brusquement dans sa bouche. Vu que je suis tombée malade d'un côté, elle ne pouvait pas têter un. Donc du coup, le brusquement là, elle manquait toujours de sang. Elle était toujours, je dis souvent votre fille là,
Elle pique crise. Jusqu'à ses yeux deviennent blancs. Maman m'appelle à 23h, à 1h du matin, je suis au travail. Et puis je suis là, il pleure, on dirait une folle. Il rentre dans le bureau de mon patron, il me donne mon salaire, puis il envoie. On appelle Vovon, il est dans Maki, au Burkina ou bien au Niger. Ça mousse chez lui. Les filles qui sont au Niger pour venir travailler au Mali, il dit, mais lui, on connaît le papa de ton enfant. Il peut gagner 200 000, 300 000 par soirée. On appelle, il pleure, elle vient au téléphone. Maman, il t'envoie là, tout de suite, la vieille accroche son téléphone, lui a raison. Et quand la pluie tape le téléphone de la vieille, va-moi. Si c'était pas même mon maigre salaire là, il y a longtemps, ma fille était partie. Il y a longtemps, ma fille était partie. On m'appelle sur le travail. Et puis mon enfant, ses yeux changent de couleur. Elle manque de sang. Elle n'est pas prématurée, mais elle avait toutes les maladies quand elle était petite. Moi seule, j'étais seule. Personne ne m'a aidé. La vie, à l'époque, la vie des vont mousser. Ça, quand on dit que vie de quelqu'un moussait là. Les vrais gros, les vrais djés, quand il y avait sous, le moment est djé. Pendant ce temps, j'étais la seule à Bamako en train de travailler pour un maigre salaire de 100 000 francs. Tout mon argent partait. Une fois, Vovon est parti travailler à Gao. Gao et puis Niamey, c'est pas loin. C'est une ville du Mali, mais c'est dans le nord. Donc, il faut frontière avec le Niger. Dans ça, Vovon a atterri parce que les patrons devaient venir à Bamako. Donc, ils devaient monter dans leur voiture. Vovon m'appelle pour dire que je serai à Bamako. Ça veut dire que la petite avait 4 ans maintenant à Bamako et moi. La vieille était là, la vieille est venue, elle, de Daloa. Vovon maintenant prend. J'étais dans la chambre salon avant. J'avais déménagé, je prends à peine. J'avais mon salon de coiffure et tout. J'ai déménagé, j'ai pris une sorte de villa, mais en haut, quoi. Genre les immeubles là. En haut, tout en haut était à moi. Il y avait mon chambre salon privé, vitré, tout. Il y avait une grande terrasse, une chambre indépendante, une cuisine et puis une douche pour la chambre indépendante. Donc la chambre indépendante, c'était pour mes... Je venais d'ouvrir mon salon de coiffure. Vovon ne savait même pas qu'il y avait un salon de coiffure. Quand Vovon est arrivé, ça veut dire que Vovon m'appelle pour dire que c'est là Bamako dimanche mais samedi. Et dit ok, ça tombe bien. Ta fille est là, ta fille va te voir. 4 ans, il a accouché, tu ne m'as pas vu. Tu n'as pas vu ton enfant. Quand tu viens, à Gao là-bas, c'est vers Algérie, les trucs sont moins chers. La nourriture, les cadeaux des bébés, les trucs des Arabes, c'est moins cher parce que c'est vers la frontière. Hein? Vovon est venu là-bas, à Bamako. Hein? Je vous jure ce que je cherche. Même un bonbon sur cette 25 mensues comme ça là. Bras ballant. Vovon est venu. Ça tournait que mon chambre salon de galets qu'il y avait là, dans le même quartier Sotiba là. Je venais de déménager, mais j'ai laissé une télévision et puis, comment on appelle ça? Un matelas là-bas. Donc moi j'avais déménagé dans ma grande maison par rapport à mon comment on appelle ça? Mes employés qui allaient arriver d'Abidjan et tout et tout. Donc quand Vovon vient, moi on lui montre pas ma nouvelle maison. Je monte maintenant mon ancien appartement qui est pas loin, qui est mon chambre salon, je le mets là-bas. Il vient, puis il fait un foutaise, hein. C'est ici tu loges là. Chambre salon et matelas, c'est ici tu loges. Dia maintenant me prend en moto. Il dit il faut rester ici. On est parti, elle la petite. Dia me venu à moto. Dia m'a déposé. Dia m'a laissé, elle est partie. Et puis, il est resté à sa fille. Le soir maintenant, il me voit, il m'en veille. Il me dit, tu t'en vas où? Il pense vraiment parce qu'elle est restée dans la maison. Il dit non, moi je m'en vais dormir ailleurs. Il faut dormir ici. Ah, tu dors pas ici? Il dit non, il dort pas ici. Il dit à la petite, tu veux rester papa? Elle me dit non. Que je vais partir. Il dit ok. Donc il dit avant demain matin, il vient me dire ok. Donc moi je suis partie à ma fille. Le matin, maintenant on vient le chercher. Direct, avec la moto, on arrive, on vient. Vovon se fout toujours, il pense que c'est mon terminus qui est là au fait. Genre le petit chambre salon, il ne sait pas que ça pétait dans ma vie. Ça a commencé à péter. Je lui dis viens, je vais t'envoyer à la maison, c'est pas ici, j'habite ici, je viens de déménager tout et tout. C'est comme ça que on marche, parce que c'est pas le puits, on va dans la nouvelle maison. Quand on arrive dans la nouvelle maison, il est choqué. Il est rentré au salon, il a salué. Moi, je l'ai fait sortir, puis on est resté sur la terrasse. Et puis la servante lavait les habits. Et puis on a laissé sa fille. Et histoire de faire connaissance, parce qu'il la voit à peine, elle avait 4 ans. Ou 3 ans, je ne me rappelle plus trop. Votre fille, là, elle avait 3 ans. Hein. La vieille était là. Moi, mais j'aurais oublié même qu'à l'époque, ma maman était là. C'est la dernière fois, elle payait ma maman. Et puis, elle m'a donné tous les détails encore qu'elle a oublié.